Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous saluons et nous vous aimons. Nous vous aimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bel et bien, nous sommes vos enfants. Nous sommes vos frères, les plus petits parmi nous, les plus petits parmi vous. Ceux qui sont bien-aimés à la mamelle de la marche avec Jésus-Christ. Mais on s'est dit, quelle que soit notre place, on doit se mettre au milieu de nos parents pour parler de cet homme de Galilée. Parce que chez nous à l'église, il a été dit que nous sommes au temps de la Pentecôte. Or, la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. La liberté de faire quoi, Jeanne? C'est la liberté de parler de la part de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit ne nous pousse rien que pour parler de la part de cet homme de Galilée. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous vous saluons et nous vous disons que la paix du Saint-Esprit demeure en vous. Nous ne sommes plus au temps du pain. Le pain a été rompu, mais le pain nous a donné le vin nouveau, le vin qui demeure avec nous, le Saint-Esprit, le puissant, le tout-puissant. Alléluia. Ma génération, nous sommes aujourd'hui encore dans ce qui est de Romains chapitre 12, le premier au deuxième verset. C'est là où l'Éternel va nous parler encore aujourd'hui. Et bien aimé, sans plus tarder, on va aussi parler de 1 Corinthiens chapitre 9, le 27e verset. Et on va clôturer avec Exode chapitre 4, le 24e verset au 26e verset. Là où l'Éternel va te booster, là où l'Éternel va te révéler qu'est-ce que tu dois faire, quelle est ta part, quel est ton devoir dans ces temps actuels. C'est pourquoi pour ces trois versets que je répète, Romains chapitre 12, le premier au deuxième verset, on va parler, on va lire aussi 1 Corinthiens 9, le 27e verset, pourquoi pas, Exode 4, le 24e verset au 26e verset, le reste, le Saint-Esprit nous dira ce qu'il lui a proposé pour nous. C'est pourquoi je vous supplie de prier pour ces quelques minutes avec Jésus-Christ, de prier à faveur de ceux qui nous écoutent, de prier aussi à faveur de ces petits garçons devant vous, avant que l'émission entre bel et bien dans sa profondeur. Éternel mon Dieu, mon roi, je me tiens devant ton peuple, devant ceux qui sont plus meilleurs que moi, devant ces mêmes, mon Père, devant ces brebis que tu cherches. Mon Seigneur, ma prière, que je ne sois pas seulement un berger, que je ne sois pas seulement parmi les brebis, mais que je sois la personne que tu envoies pour chercher ces brebis pour toi. Merci pour cette génération. Merci pour la jeunesse qui se tient devant moi. Merci pour la personne qui écoutera ces messages. Que le Saint-Esprit lui donne la force d'en mettre en pratique. Car par cette personne, nous voulons voir les héros, les libérateurs de plusieurs âmes. Merci Père, parce que tu es là. Que la paix et l'abondance du Saint-Esprit règnent parmi nous. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, je vais lire Romains chapitre 12, du premier au deuxième verset. Lisez dans vos Bibles. Chez moi, la Bible déclare, Romains chapitre 12, le premier au deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens 9, le 27e verset, la Bible déclare, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Exode 4, le 24e au 26e verset. Lisons ensemble. La Bible déclare, pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir.
Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes là pour parler de ce grand thème que l'Éternel a déposé sur nous, a déposé dans notre carquois ainsi que dans notre génération. Notre verset est tiré, bien notre thème est tiré dans le livre de Romains chapitre 12, les premiers au 12e verset. Le verset que plusieurs de ma génération maîtrisent. Le verset qui parle de la jeunesse. Le verset qui ramène les jeunes dans la mission de leur existence. Le verset que le Saint-Esprit a donné pour que nous les jeunes, nous ne soyons pas errants, afin que nous les jeunes, nous ne soyons pas voilés, mais que nous soyons des jeunes qui savent le pourquoi de notre existence. Alléluia. Nous, c'est le temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Une génération qui est impactée par cet homme de Jésus-Christ. Nous sommes les jeunes qui n'étaient pas nés forcément dans l'église, mais nous sommes une génération qui était née hors de l'église, rachetée par la croix de Golgotha et déposée à l'église afin de publier l'homme qui impacte notre vie à ce temps actuel. Alléluia. C'est pour toi que l'Éternel m'a envoyé. C'est pour nous que l'Éternel nous donne la vie pour se tenir devant vous. Et quand je lis ma Bible dans Romains chapitre 12, bien-aimé, du 1er au 2e verset, on nous démontre, nous sommes dans ce monde, nous sommes jeunes, mais nous ne sommes pas du monde, pour ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais pour ramener ce siècle à se conformer à ce que le ciel désire. Alléluia. Romains chapitre 12 nous donne la force de nous parler aujourd'hui d'un jeune qui doit sauver un Moïse, le libérateur des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle, la Bible nous exhorte, bien-aimés. Jeunes, nous sommes une génération que nous-mêmes nous devons nous sacrifier, étant vivants, étant saints, étant agréables à Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous limiter à être vivants. Nous ne sommes pas fiers d'être saints. Nous ne sommes pas plus fiers d'être agréables à Dieu sans que nous puissions nous-mêmes nous sacrifier pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel nous interpelle, l'Éternel nous parle, que nous sommes une génération que nous devons nous offrir, nous devons offrir à l'Éternel notre corps, notre jeunesse, afin que par notre corps, l'Éternel, le divin sacrificateur, reste toujours bien-aimé pour sa gloire et reste toujours glorifié, bien-aimé des siècles et des siècles. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler, bien-aimé. Quand je feuillette Romains chapitre 12, le premier verset, on nous parle, bien-aimé, on nous révèle que plusieurs sont sacrificateurs sans présenter les sacrifices. Alléluia. Romains chapitre 12 nous démontre, bien-aimé, il y a plusieurs sacrificateurs, il y a plusieurs autels, mais qui sont vides parce qu'il n'y a pas de sacrifices qui sont déposés à l'autel. Alléluia. Waroma sura yake ya 12 mstari wa kwanza, Biblia inatuonesha Mungu anasema na sisi vijana wengi wanaitwa wasakrifikater, ukawaona na ukawasoma ukawafuata sana, kweli wamekuwa wasakrifikater, me hawana zabiu inayokuwa kwenye mazabao, kwani iteketee. Alléluia. Sakrifikatere yote, bien-aimé, iko na nguvu kupitia zabiu yake enye ataweka kwenye hotel, zabiu yake enye atatolea. Wengi wanapenda watolee zabiu, me wengi hawana zabiu itakayotolewa kwa Mungu. Alléluia. Na kuja kukuambia ndugu yangu, Warumi 12 mstari wa kwanza, Mungu anatuonesha ni kwetu sisi
Mungu anatuonesha wengi wamekuwa, wameitwa wababa, wengi wameonekana wasakrifikateur, wale wasakrifikateur wanakosa zabihu itayokuwa halali mbele ya Mungu. Na ndipo pale Mungu anakuja anasema, jamaa takatifu, vijana wangu, ni nyinyi sasa, nyinyi mtoe mwili zenu kuwa ile zabihu itakayotolea kwenye madhabahu ya Mungu. Nyinyi muwe zabihu itakayojitoa kwenye madhabahu purke Mungu Baba apokee sifa na shukurani. Wengi wanaitwa wasakrifikateur, ukasoma sana ukawaangalia madhabahu yao, hakuna zabihu inayochomwa inayoitika kujitoa purke mbingu wasikie harufu nzuri ya zabihu iliyotoka. Alléluia. La force d'un sacrificateur n'est pas sa robe, n'est pas ses barbes, n'est pas sa taille, n'est pas ses éloges, mais la force d'un sacrificateur dépend, bien-aimé, dépend aussi des qualités de cette personne sacrifiée pour la gloire de son sacrificateur. Plusieurs hôtels sont vides et plusieurs sacrificateurs sont nommés, sont installés, sont ressuscités, sont même vivants, mais il manque des sacrifices que Romains 12 nous parle, moi et toi, que nous devons être ces sacrifices qui doivent être, bien-aimés, donnés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Plusieurs familles souffrent parce que les parents étant établis comme les sacrificateurs de famille n'ont pas eu la grâce d'avoir des jeunes qui se sacrifient pour que la vie Zoé de Christ se manifeste dans nos familles. Plusieurs papas sont aujourd'hui capables de pleurer, bourrés de maladies, parce qu'ils sont sacrificateurs, mais ils n'ont pas eu des jeunes qui se sacrifiera, des jeunes Romains 12 qui peuvent s'offrir pour que leurs parents soient glorifiés sur la terre. C'est par là que Romain revient à la Genèse et il nous parle. Jeunes, s'il te plaît, vous êtes forts, vous êtes capables de tout, mais je vous supplie, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, pour que Christ soit glorifié à l'humanité. Qui sont ces jeunes? C'est toi et moi. Qui sont ces papas? C'est ton père, c'est nos parents dans la foi, c'est le père de nos églises qui doivent, bien aimer, offrir à leur Dieu les sacrifices que nous sommes, afin que le Dieu de nos pères trouve l'honneur à travers la vie Zoé de cet homme établi dans nos églises, établi dans nos familles. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler, toi et moi. J'aimerais te supplier, comme 1 Corinthiens 9, le 27e verset nous parle. La Bible nous dit, jeunes, nous pouvons prêcher la parole de Dieu, c'est bon. La Bible nous révèle, nous pouvons chanter à l'église, c'est bon. Mais est-ce que nous sommes capables d'accepter pour la gloire de Dieu, de traiter directement nos corps, de laisser nos corps bien-aimés sur l'autel, demeurer sur l'autel, afin que l'autel qui est l'église, afin que l'autel qui est nos parents, afin que l'autel de nos pères spirituels ne manque quoi sacrifier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, le 27e verset, nous devons être ces jeunes capables de s'offrir, capables d'accepter l'humiliation, l'humilité. Bien-aimés, tous ces dons peuvent créer que nos cœurs subissent, d'offrir nos corps pour la gloire, non pas seulement de Dieu, mais pour la gloire de ses pères qui sont établis par Dieu. Et Corinthiens 9, le 27e verset, on nous montre, nous devons aimer notre corps. Nous avons des corps qui attirent des générations. Ta soeur, ma soeur, mon frère, nous sommes jolis. Quand je regarde ton corps, j'acclame les cieux. Quand plusieurs regardent ta jolibilité, tout le monde, bien-aimé, est capable de voir que tu es joli. Mais au-delà de tout, l'Éternel nous exhorte d'être ces jeunes capables d'accepter, d'assujettir nos corps, d'offrir nos corps, d'accepter que nos corps soient traités directement, afin qu'au-delà de tout,
au-delà des réseaux sociaux, au-delà de chanter à l'église, au-delà d'être dans cette assemblée, au-delà de naître dans cette famille, que moi et toi, que nos familles puissent, bien-aimés, avoir au moins une fois, bien-aimés, contribuer pour la gloire de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 9, le 27e verset, nous révèle une chose. On peut tout faire avec nos corps. On peut les faire laver, on peut se maquiller, on peut porter de jolis habits. Mais si, bien-aimé, on n'accepte pas d'offrir notre corps comme un sacrifice étant des jeunes, laisse-moi te dire, même toi, même tes parents, même tes pères peuvent un jour rester dans l'oubliette devant la face de Dieu. Parce que tes parents, mon église, tes pères spirituels ont été nommés comme étant des sacrificateurs. Mais nous, les jeunes, on s'était dit, nous ne sommes pas capables de s'offrir à ces pères afin que nous soyons les sacrifices vivants, agréables pour la gloire messianique. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? En dépit de tout ce que je viens nous parler, laissez-nous parler de ces grands thèmes, de cette famille. Laissons-nous parler de Exode 4, le 24e verset jusqu'au 26e verset, que je me donne le courage de relire ces versets afin que par toi, qui aujourd'hui, ta famille sache que tu n'es pas né pour remplir la terre, que tu n'es pas né pour plaire aux hommes, mais tu es né pour accomplir la mission de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Exode 4, le 24e verset jusqu'au 26. Je vais les lire et on va écouter les pensées de Dieu. Alléluia. Dans d'autres versions, écoute ce que la Bible déclare. Pendant le voyage, en campement pour la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Alors Séphora prit une caillou tranchant, coupa les prépuces de son fils et en toucha le sexe de Moïse en lui disant, ainsi tu es pour moi un époux de sang. Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit époux de sang à cause de la circoncision. Parole du Seigneur. Bien-aimé, là je viens de te lire je viens de lire Exode 4, le 26e verset. Bien-aimé, dans la version français courant, qu'est-ce que la Bible déclare? On nous montre, bien-aimé, un père l'image de ta famille. Alléluia. C'est là où je vais te parler des jeunes, les sauveurs de Moïse. Alléluia. C'est là où je vais te parler des jeunes, les sauveurs de Moïse. Je ne suis pas là pour te parler de Moïse, le libérateur d'Israël. Mais je viens te parler, toi jeune, quelle est ta mission, quel est ton rôle devant un homme Moïse, le libérateur. Bien-aimé enfant de Dieu, nous sommes face à une génération qui acclame les éloges de Moïse. Nous sommes ici de ces pères des églises qui se donnent pour notre génération. Nous sommes une génération qui acclame le mérite de nos parents. Nous sommes des jeunes qui bénéficient, bien-aimés, de la vie, bien-aimés, de l'héritage de nos parents. Nous sommes des jeunes qui veulent, bien-aimés, tout avoir entre les mains de nos parents. Mais j'aimerais te dire, l'émission d'aujourd'hui n'est pas pour les enfants de Dieu, mais l'émission d'aujourd'hui, c'est pour les fils et les filles. Selon Joël 2, la Bible nous parle, c'est le temps des jeunes gens, c'est le temps des fils, c'est le temps des filles pour accomplir notre devoir sur la terre. La Bible nous parle de ce qui est Exode chapitre 4, le 25, du 24 au 26e verset. Il a plu à Dieu de nous révéler un père qui s'appelle Moïse, une mère que j'acclame Séphora. Mais la même verset me montre aussi un fils de Moïse, que je peux même te dévoiler son nom. Il ne s'appelle que seulement
Gershom, selon ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Tu peux voir avec moi Exode chapitre 18, le 3e ou 4e verset. Tu vas trouver que la famille de Moïse, la famille de maman Séphora, avait été bénie par des enfants, Gershom et Eliezer. Mais ce qui me porte beaucoup plus, c'est Gershom, le fils aîné de Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que je dois te dire ce soir? Je dois te révéler une chose. Tes parents sont les plus aimés de Dieu. J'aimerais te révéler une chose. Nos parents ont fait ce qui était de leur part. J'aimerais te dire, nos pères dans la foi, nos pasteurs, nos clergés, nos diacres, nos aînés spirituels ont fait leur temps pour que moi et toi nous soyons aujourd'hui des enfants et des fils de Dieu. Il est temps que toi et moi, nous puissions aussi jouer bien notre rôle vis-à-vis de ces bergers tout autour de nous. Wandugu wapenzi, Biblia inatuonesha ndani ya kitabu ya Kutoka sura 4 mstari wake wa 24 mpaka 26, historia ya jamaa ya Musa, historia ya mama Sephora, historia ya kijana Gershom aliyeweza kuwa. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inatuonesha baba Musa aliweza siku moja kutembea, aliweza itwa siku moja na Mungu Baba mbinguni. Me ilifikia siku moja, sijue na sitaki kujua shida ilitokea wapi. Me Biblia inatuonesha ndani ya kitabu ya Kutoka kie Exode sura yake ya 4 mstari wa 24 mpaka 26, Mungu mbinguni aliweza kasirikia Musa. Mungu mbinguni alitaka uwa Musa. Mungu mbinguni alikuwa na uwezo na shaba ya kuua baba Musa siku moja usiku. Me Biblia hainiachie pale. Biblia inanionyesha kasirani ya Mungu ilionekana juu ya Musa. Musa aliweza chukiliwa na Mungu, na Mungu alipochukia Musa, Mungu alikuwa tayari kuua Musa. Kitu moja Biblia inanionyesha, mama aliyeitwa Sephora, mama Sephora akuitika mume wake afariki. Ule mama alishimama ndani ya giza, alishimama hiyo usiku, akakamata kijana wake moja anayeitwa Gershom. Biblia inatuonesha akaweza kukamata Gershom, akamufanya zabihu purke bwana yake asifariki. Gershom aliweza tolewa na mama yake purke Mungu mbinguni aweze kushindwa kuua Musa. Acha nikuje nikwambie, kuna wazazi walitembea na Mungu, kuna wazazi walitiliwa mu majamaa zetu. Tunazaliwa na wazazi, tunahubiriwa na wazazi, tunalezwa kimungu na wazazi. Wazazi wetu wanakuwa na kesi na Mungu. Mungu anaweza akawachukia. Mungu anaweza penda ateketeze wazazi wetu kama vile alipenda ateketeze Musa. Kitu moja nikuje nikwambia, ni heri kwa Musa kukuwa mzazi aliyepata mke na aliyepata uzao na aliyeweza kuwa na kijana aliyeweza kuwa nao njiani. Haleluya. Mungu anaweza chukia wazazi. Wazazi wanaweza zaifuka. Mungu anaweza penda auwe Musa. Mungu wakati anapenda auwe Musa, neema moja kwa Musa ni kukuwa na kijana anayeweza kuwa zabihu ya kutosha mauti na kuleta uzima. Nini nataka nikwambie? Uko mtoto wa jamaa gani? Mama yako anaitwa nani? Uko mkanisa gani? Uko mtribi gani? Uko muinchi gani? Uko mkartie gani? Acha nikuje nikwambie, kartie yako, wazazi wako wanaweza kuwa peut-être sous la colère de Dieu, mais weye uko shaba, weye uko solution, weye uko zabiu, weye uko nguvu, weye uko interdit ya Mungu kuua kizazi kyako. Haleluya. Nini nataka kuambia? Na kuambia kitu moja, Musa, heri kwako, paske ingawa umechukiwa na Mungu, ingawa Mungu anataka kukuua, usiangalie tu kasirani ya Mungu, metia macho yako
kwetu sisi vijana, kwetu sisi watoto wako, kwetu sisi vijana wa leo, hatutaitika ufariki, tutajitoa kuwa dhabihu inayo uwezo ya kumwanga damu, purke hata Mungu mbinguni ashindwe kukuua na uendelee mission yako. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te rappeler? Ma génération, nous sommes dans le temps de Exode 4, le 24e verset jusqu'au 26e verset. Je ne suis pas là pour parler de ta famille. Je ne suis pas là pour que tu me parles de ta famille. Mais je suis là pour te révéler le rôle que tu dois jouer. Ta mission sur ta famille. Alléluia. Moïse était un héros. Moïse était un libérateur. Moïse était le choix de Dieu. Dieu a choisi Moïse. Dieu a été capable de nous rappeler que Moïse devait être Dieu en Égypte. Moïse avait la mission de Dieu. Moïse avait bien aimé son parcours avec Dieu. Mais une chose que j'aimerais te révéler, avant de te faire connaître les éloges de Moïse, j'aimerais d'abord te faire connaître, bien aimé, le rôle que tu dois jouer pour que Moïse soit Moïse. Alléluia. Exode 4, c'était la genèse, c'était, bien aimé, le début de la mission de Moïse. Exode 4, bien aimé, c'était le temps où Christ, c'était le temps où Dieu appelle Moïse à suivre sa mission. Mais une chose que j'aime, bien aimé, une chose que j'aimerais te révéler, c'est quoi? Quand l'Éternel appelle Moïse, tu dois savoir qui est-il auprès de Moïse. Plusieurs Moïse sont établis. Plusieurs sont des Moïse dans ma génération. Mais plusieurs ne sont pas, bien aimés, capables d'être sauvés par toi et moi. Alléluia. Ma génération, nous sommes appelés, non pas comme des Moïse. Nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas établis des sacrificateurs. Dieu a besoin d'un jeune qui doit s'offrir pour qu'il soit sacrifié, afin qu'un sacrificateur soit glorifié devant la face de Dieu. Exode 4, la Bible nous démontre, un jeune appelé Moïse était dans sa mission, mais il a défailli devant la face de Dieu. Et quand Moïse, bien-aimé, a suscité la colère de Dieu contre lui, Moïse devait être achevé. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Je ne veux pas te dévoiler les faiblesses de Moïse, mais j'aimerais te dévoiler le secret de Moïse. N'est-ce pas Moïse est le libérateur? N'est-ce pas Moïse doit libérer le peuple d'Israël? Mais Moïse devrait mourir avant même l'accomplissement de sa mission. N'est-ce pas moi et toi? Nous sommes les enfants de ces pères, de ces héros de la foi. N'est-ce pas tu es appelé, bien-aimé, un fils de l'église telle? N'est-ce pas tu es bercé par les parents spirituels? Mais j'aimerais te dire, nous ne sommes pas une génération qui sera capable de boire le lait provenant de nos parents sans les reproduire, bien-aimés, ce que le ciel doit voir par nous. Qu'est-ce que je te dis? Je te rappelle, il est temps, Joseph, de vivre dans le palais de tes parents, mais il est aussi temps que Joseph sache que son père doit aussi habiter dans la tente de Joseph. Il est temps de connaître. Christ a donné sa vie pour nous. Il est aussi temps de donner notre vie pour cet homme de Jésus-Christ. Nous devons être des jeunes martyrs comme Gershom. Qu'est-ce que Exode 4, le 24e verset jusqu'au 26 nous révèle? La Bible nous révèle, bien-aimés, dans les jours de Moïse, dans la genèse de Moïse, Moïse et Séphora ont eu un fils appelé Gershom. Et Gershom n'était que autre. Romains chapitre 12, le premier verset. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu voulait tuer Moïse. Moïse devrait être enterré parce que la colère de Dieu était sur Moïse. Mais qu'est-ce qui avait arrêté la colère de Dieu? La colère de Dieu n'était effacée parce que le sang de Gershom a été coulé, a été versé pour que son père Moïse ne puisse pas mourir selon la colère de Dieu. Alléluia.
Est-ce que je suis là pour arrêter Dieu à faire sa mission? Non. Ma mission est de nous révéler, nous les jeunes, en Jésus-Christ. Nous devons jouer notre part face à nos paraspirituels. Moïse a mis au monde Gershom, mais Gershom a livré son corps pour que par le sang de Gershom, Dieu s'arrête, Dieu devient incapable de tuer Moïse avant même l'accomplissement de sa mission. Alléluia. Moïse, c'est tes parents. Moïse, c'est l'église corps du Christ. Moïse, c'est peut-être, bien aimé, ton quartier. Moïse, c'est l'image de ta tribu. Moïse, c'est l'image de tes parents dans la foi. Mais laisse-moi te dire, dans leur faiblesse, ils sont appelés à mourir. Mais laisse-moi te dire, toi, un fils du quartier, toi, un fils de l'église, toi, une fille de Jésus-Christ, tu dois jouer, bien-aimé, ce que Romains 12 t'appelle, pour que par toi, la mort puisse passer à côté et que la vie soit constatée devant tes parents. Alléluia. Wandugu wapenzi, Mungu anasababisha kuua Musa. Nini ilibloke Mungu? Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mipango yote, anataka uwa Musa. Musa yule aliyeitwa kuwa sacrificateur, Musa baba wa jamaa, Musa aliyeitwa kwenda kombola wana wa Israeli. Kabla Musa akuwe Musa duniani, Biblia inatuonesha munjia yake Mungu alitaka muua kabla akomboe wana wa Israeli. Mungu ukaua leo Musa. Musa akakufa. Nani atafungula mere rouge? Nani atakuwa liberateur wa watoto wako? Mungu anasema, mie nina shabaha ya kuua Musa, kenye kitanibloke ni nyie vijana. Wakati mtakuwa zabiu ya kuleta maisha kwa yule ninaitarajia kuua, ndipo kesho ya Musa itakuwa na shabaha, itakuwa na utukufu, kama wewe mtoto wake unajitolea leo. Haleluya. Kutoka sura yake ya 4 mstari wa 24 mpaka 26, na kuja kukuonesha ndugu yangu, umeitwa kuona wazazi, umeitwa kujua petetre faiblesse za wazazi, umeitwa kutolea mwili wako purke muzazi mwenye ko faible leo apate kuwa na nguvu, no pa a travers magoti yake, a travers wewe kujitoa juu ya wazazi wako. Warumi 12 mstari wa 1 inanionesha Exode 4 le 25e verset. Biblia inasema Sefora mke wa Musa alishimama, hapana purke yeye ajitoe, Sefora mke wa Musa alipojua Mungu anataka uo bwana yake, Biblia inasema mama Sefora akakamata kijana Gershom, akakamata kijana wake, akakata mwili wa kijana wake, na alipomwanga damu chini, alipotupa mwili wa kijana wake mbele ya Musa, Mungu aliyekuja kuua Musa, Mungu akashindwa uwa Musa paske aliona mwili na damu ya kijana aliyetolewa kuwa zabiu ya maisha ya baba yake. Alléluia. Bien-aimé, misérable que je suis, si je pouvais connaître la révélation de ma jeunesse sur la terre, peut-être plusieurs Moïse ne pouvaient pas être enterrés. Peut-être mes parents ne pouvaient pas être enterrés. La révélation m'a été donnée à cause de Gershom, un fils aîné de la famille. Il s'est livré, il s'est sacrifié, son sang a été coulé, son sang a été déversé, non pas par sa volonté, non pas par l'anesthésie, mais brusquement, Gershom s'est livré. Maman Sephora a pris Gershom par la force et maman a coupé avec un pierre taillé les prépuces de son fils, non pas pour que son fils pleure, mais pour que son mari puisse être capable de bénéficier la vie, alors que la mort a été préparée, non pas par les hommes, mais par les créateurs des hommes bien-aimés. Jeune en Jésus-Christ, est-ce que tu es le Gershom? N'est-ce pas tu es le fils de cette famille?
N'est-ce pas, nous sommes les fils de ces églises. Ces églises qui sont nées, bien-aimés. Ces églises qui ont la mission de toucher les milliers de gens. Ces pères spirituels qui ont tout donné. Aujourd'hui peut-être, ils sont affaiblis. Aujourd'hui peut-être, ils ne peuvent rien. Mais laisse-moi te dire, les faiblesses d'aujourd'hui de nos paraspirituels doivent susciter, bien-aimés, la force qui incarne la jeunesse. Jeune, tu es le sauveur de Moïse. N'est-ce pas, tu es le fils de Moïse. Mais Moïse doit être tué par Dieu si toi tu ne fais pas quelque chose. Jeunesse en Jésus-Christ. Romain nous interpelle. Offrez ton corps, d'offrir notre jeunesse comme étant un sacrifice. Oh, quand on se sacrifie, bien-aimé, par notre sacrifice, plusieurs aux bénéficiaires de la vie. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te révéler une chose. La vie d'aujourd'hui dépend de ceux qui étaient dignes de se sacrifier, même avant que nous soyons vivants. Et bien-aimés, n'est-ce pas, chez nous à la maison, on pouvait sacrifier la poule, on pouvait égorger peut-être la vache, pour que par la mort de la vache, nous nous soyons nourris, afin que nous soyons en bonne santé. N'est-ce pas, bien-aimés? C'est à cause de tuer peut-être les sombés au champ. C'est à cause, bien-aimés, de piler le maïs que moi et toi, nous sommes capables de manger et maintenir l'équilibre de la vie. N'est-ce pas, moi aussi, j'aimerais te dire, n'eût été les prépuces de Gershom, Moïse pouvait ne pas être reconnu sur la terre. N'eût été les sacrifices de nous, la jeunesse. Laisse-moi te dire, le monde pouvait être dans le chaos. Vijana tushimame. Baba ana haja ya wa vijana watakaojitolea kuwa zabihu kutokea maisha ya vijana wengi wapate uzima. Haleluya. Paulo anasema kifo inatufikia, kifo inatujongelea sisi, paske siye kwetu, kukufa kwetu wengi wanapata maisha. Watate wetu, wa baba wetu hawana tena nguvu ya kutafuta, hawana tena nguvu ya maombi, hawana tena nguvu ya ujuzi, paske wamezeeka. Acha nikuje nikwambie, ni wakati sisi na wewe, ni wakati yetu sisi vijana, kwa kujitoa kwetu, kwa kuomba kwetu, kwa kunyenyekea kwetu, kwa kuitika mwili wetu iwe zabihu halali mbele ya Mungu. Watate, wazazi, kanisa, nchi yetu itapata okovu kama sisi vijana tunashimama kwa kujenga na kwa kuleta tena uzima kwa wale waliofariki. Na kuja kukuambia kama kijana, ni wakati sisi jeunesse tushimame na tuseme, wazazi wanataka kufa, tate anataka kufa, kanisa inakufa, evanjili haionekane, kweli inaenda kuteketea. Mie minashimama kama Gershome, naitika muniue, naitika munichanje, naitika munipige, najitoa kwenu, najitoa kuwa zabihu, purke a travers mie wengi wapate uzima, paske mie nilitolea maisha yangu. Alléluia. Moïse doit être tué. Alléluia. L'Éternel attaque Moïse. La Bible déclare, l'Éternel est bon, miséricordieux, le Tout-Puissant. Il s'élève pendant la nuit. Et la Bible déclare, l'Éternel attaqua Moïse pour le faire mourir. Mais une chose, bien-aimée, ceux qui arrêtent Dieu n'est pas les sacrificateurs. Ceux qui peuvent arrêter Dieu n'est pas la grandeur des sacrificateurs, mais c'est la qualité de ces sacrifices qui est disponible pour que par les sacrifices, Dieu sauve les libérateurs de demain. Alléluia. Oh, bien-aimé, faute du temps, j'aimerais m'arrêter pour aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible déclare, Séphora a pris une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils
et les jeta aux pieds de Moïse. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Jeune, ma prière pour nous est d'avoir des mamans Sephora, des amis Sephora, des églises Sephora, des parents Sephora, qui peuvent nous prendre et nous amener sur l'autel, qui peuvent nous enseigner des enseignements qui brisent, bien-aimé, les siècles présents à nous, les enseignements qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous ramener à la croix, pour que par la croix, le monde soit sauvé par nous. Sephora n'a pas demandé, bien-aimé, la volonté de son fils, mais Sephora, comme une mère, a pris son fils, a coupé les prépuces de son fils et les jeta pour que Dieu s'arrête et pour que son mari soit épargné de la mort. Alléluia. Que Dieu bénisse mes pères dans la foi. Ils sont mieux placés pour nous parler de ces versets. Dans ma petite connaissance, qu'est-ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui? J'aimerais te supplier, jeune. Tu n'es pas jeune pour vivre les éloges de tes parents. Nous sommes une génération, bien-aimée, qui doit, bien-aimée, nous sommes une génération qui doit attirer la foi de Dieu parmi nos parents. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Nous sommes des jeunes pour donner vie. Nous sommes des jeunes qui doivent, bien-aimés, porter la vie à nos parents. Haiko tena wakati ya sisi vijana kungoelea kwa wazazi, ni wakati sisi vijana kushimama na tunaambia wazazi, kama wengine wanakimbia, kama wengine wamekukosea, kama wengine wameharibika, sisi pamoja na Kristo tunajitoa porque a travers kujitoa yetu, nyinyi wazazi muishi maisha ya wokovu, muishi maisha ya mbinguni chini ya jua. Haleluya. Wazazi mingi, kanisa nyingi zimezaa watoto, kanisa nyingi zimeinvestire mu jeunesse, mais jeunesse enye ya comprendre mission yao. Bien-aimé, wakati wazazi wa kiroho wanainvestire kwetu sisi vijana, ni paske wanajua kesho yao, uzee yao iko rassuré par nous, bien-aimé. Tu es jeune, mais laisse-moi te dire, c'est par ton corps que Moïse sera épargné de la mort. N'est-ce pas, tu es la jeune sœur de cette église? C'est par toi, la Esther de notre jeunesse, que par toi nous serons épargnés de, bien-aimés, de beaucoup plus de plans de l'ennemi sur la nation. Alléluia. Ma génération, nous sommes des Gershom. Nous ne sommes pas des Moïse. Nous sommes les fils de ces pères de la foi. Nous sommes les enfants de Dieu, oui. Nous sommes les fils bien-aimés ici de la croix de Golgotha, oui. Mais quel est notre rôle sur la terre? Tu n'es pas appelé disciple de Jésus pour le suivre toute la vie et pour rester derrière la robe de Christ. Sache, il est temps que toi aussi, Pierre, tu dois t'élever et parler comme ton père parlait et d'appeler plusieurs à la conversion, parce que le Père bien-aimé s'incarne. Le Père tire la gloire dans la bouche de son enfant. Qui doit tuer Moïse? C'est Dieu. Mais qui doit arrêter Dieu à tuer Moïse? C'est un corps d'un fils qui s'était livré en sacrifice pour que Moïse ne meure pas selon la colère de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Bien-aimé, pour clôturer ces instants, j'aimerais te dire une chose. Si toi, Gershom, tu n'acceptes pas de livrer ta jeunesse, ton père sera enterré et tu seras appelé orphelin. Dieu ne t'a pas sauvé. L'Église ne nous enseigne pas pour que le monde demeure orphelin, mais c'est pour que le Père du monde soit toujours couronné, soit toujours présenté, soit toujours vivant. Car le Père ne vit pas à travers lui, mais le Père vit à travers le fait qu'un fils s'est livré pour que le Père soit glorifié. Nakuja tu kukukumbusha, kabla hii mada tunaingia kinaganaga, kwa leo nakuja kukwambia, dunia imeteketezwa, dunia imeangamia, dunia imezorota, jamaa zako, wandugu, marafiki wamechafuka. Meacha nikuje nikwambie, sio muumba wa mbingu na dunia
ndiye anaitikiwa kushuka na kukuja kujitoa purke dunia yake iokolewe. Ni Mungu kweli mbinguni, me atakayeokoa dunia ya Mungu sio Mungu, me ni kijana wake atakayeitika kujitoa kuwa zabiu, atakayeitika kuokoa dunia atravere damu yake inayoitikwa kumwangika. Oyo damu yake ni maisha yake. Pasipo hiyo, Biblia inasema maisha ya nafsi iko ndani ya damu. Maisha ya Musa iko ndani ya damu ya Gershom. Na kuja kukwambia kizazi kietu, jamaa yetu, kanisa yetu haitaweza bien-aime kuteketea wakati we na mie tunajitoa juu ya wengine. Na kuja tukukwambia Gershom n'est pas Moïse. Gershom n'est pas peut-être connu dans plusieurs versets de la Bible, mais l'homme qui est connu, Moïse, a pris la vie, a été épargné de la mort parce que son fils Gershom s'est donné. Jeune, tu es jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, parce que la jeunesse que tu as, c'est l'âge qui sauve même le vieillard. Tu n'es pas le 24 vieillard, mais tu es un jeune capable de se livrer, de combattre, de donner sa vie, de donner sa vigueur, pour que par nous, nos parents soient respectés. N'est-ce pas wanazara ule wazazi wako? N'est-ce pas mukartie jamaa yako ni jamaa isiyojulikana? N'est-ce pas vibaya vyote wanavitaya juu ya jamaa yako? Me acha nikuje nikwambie, usisikilie tu vibaya, me angalia nyuma hiyo vibaya nini unaitwa kufanya, purke vibaya vya leo viondoke na viache fasi ya uzuri wa kesho. Kesho ya Musa iko ndani ya damu ya mtoto wake Gershom. Kabla Gershom anaitika Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili, na kuambia Musa hata kufa. Kama utaki evanjile ifariki, kama utaki baba wako wa kiroho asipotoke, wewe jitoe kwa maombi, kwa kuomba, kwa kujitoa, kwa intercession, pour que par toi qu'on sache dans ta ville il y a encore des jeunes ici, de ces vieillards cachés dans nos églises, mais qui nous livrent nous pour publier ce qu'eux nous ont donné. Ulinyonya maziba ya mama, uliweza kusomeshwa na baba yako, meni wakati wazazi wako waishi, paske we umejitoa juu yao. Wandugu wapenzi, nani atajitoa juu ya Mungu? Nani ataokoa taifa ya kesho? Mimi siko Musa, mimi ni Gershom, na atravers kujitoa yangu Musa hata kufa, ingawa Mungu anasababisha kumuua, paske mie na we tuko zabiu itakayojitoa, itaitika kupoteza damu yake purke Musa wetu asifariki. Si tu es Gershom, moi je suis Moïse, et mon Gershom c'est Jésus-Christ. Si tu es Moïse, sache, nous la jeunesse, nous sommes les Gershom capables d'accepter les douleurs, les blessures, non pas les blessures de la tête, mais les blessures des prépuces coupées par bien-aimé, alléluia, par la pierre taillée sous le soleil, et les prépuces et mon sang jeté aux pieds de mes parents, pour que mes parents soient toujours couronnés de gloire. Mes pères, vous êtes les sacrificateurs. Nous, vos jeunes, nous sommes désormais les sacrifices que vous devrez utiliser pour répandre l'évangile au plus haut degré et à l'extrémité de la terre. Car Jésus n'est pas capable d'aller aux extrémités de la terre, mais nous les disciples, nous sommes ordonnés d'y aller et de toucher les milliards de personnes. Je vous supplie de prier à la faveur de ces Gershom devant vous, ainsi que toute mon équipe, car désormais, nous devons offrir notre jeunesse pour que vous, les Moïse de demain, vous soyez forts, épargnés de la mort, et que vous soyez les vainqueurs de la mort. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? La continuité de cette émission sera disponible parce que toi, tu as le temps de nous soutenir dans la prière. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Et la continuité d'Exode 4, 24 au 26 sera disponible au temps opportun selon notre programme. Sois Gershom, laissez-les, laissez les autres, laissez tes parents, laissez Moïse, laissez Séphora,
Mais laisse-toi pour Christ. Et Christ aura sa gloire. Bye et bonne continuité avec les Saint-Esprit.